Donc, on se retrouve là où on en était la dernière fois. Le rouge que vous voyez à l'écran ici, c'est parce qu'on avait fait de l'importation de bases de données, alors qu'on avait déjà des bases de données en mémoire, et donc il nous prévenait que ce n'était pas possible. On avait vu qu'on pouvait le forcer, comme quand on dit oui sur des menus qui s'affichent sous Excel ou ailleurs, et c'était la commande en fait clear qu'on pouvait utiliser. Et là, je vous avais mis des copies d'écran dans du Word et de graphique. Donc, je garde le format, c'est exactement ce qu'on avait lors de la précédente vidéo. Et je vais vous montrer qu'au lieu de taper comme ça les commandes ou les menus déroulants, on peut tout mettre dans un petit fichier. Comme ça, on peut le réutiliser sans forcément à chaque fois avoir tout à refaire. Donc ça se fait dans un do file. Donc, on va prendre un new file, un new do file. Donc, il m'ouvre, là, il me l'a ouvert en bas, je vais vous le mettre ici, et on va réduire la fenêtre principale pour pouvoir avoir le fichier de commande ici. Donc là, j'ai absolument rien, et je vais les récupérer. Donc, je pourrais prendre ce que j'ai ici. Donc, j'ai récupéré mon texte. Donc là, j'ai fait un contrôle A, peut-être tout sélectionné, je ne sais plus ce que j'ai fait, un contrôle C, et là, j'ai copié. Alors, est-ce qu'il voudra faire ça? On sait que non. Parce qu'en fait, sur la première ligne, on n'a pas mis replace, donc je vais le rajouter tout de suite. Je pense qu'on a à peu près tout. Je peux supprimer, c'est peut-être pas la peine de tout. Ah non, il faut se garder peut-être aussi les cigarettes. C'était pas mal de voir le changement. Alors, c'était laquelle? C'était ici. Voilà, donc là, je vous ai copié les commandes principales qu'on avait déjà vues. J'ai fait un tout petit peu de ménage parce qu'il y en a qui étaient redondantes. On avait lancé plusieurs fois la même chose. Et vous allez voir les sorties et puis les fichiers. Donc, je mets un tout petit peu en forme comme ça, même si ce n'est pas magnifique. Évidemment, quand vous commencez à travailler sur ce type de logiciel, il faut plusieurs écrans parce que vous avez les sorties, les commandes, les programmes, les sorties ici. Vous avez aussi les graphiques ailleurs, les bases de données. Enfin, ça devient un petit peu volumineux en termes d'affichage. Donc, si je lance, alors vous pouvez lancer tout le programme d'un coup, ici dans Tools, Execute, ou alors on peut faire ligne à ligne, ce que je vais faire de mon côté. Donc là, je sélectionne et vous faites un CTRL D de mémoire. Là, je l'ai revu, voilà, CTRL D. Donc, je prends la première ligne. Alors, ce n'était pas replace que j'avais tapé, ça tombe bien. Mais c'était un clear. Donc, je vais aller tout au bout. Donc, alors, il y a des... On peut aller à la ligne. Là, je ne vous l'ai pas montré ici. Je l'ai mis d'ailleurs dans le poly sur Clash of Clans. C'était pour le sauvegarder, ce point d'où. Je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, je lance la première ligne, je la sélectionne et je l'envoie. Donc, ici, j'ai importé ma base de données, elle se trouve là. Et là, on peut faire les différentes. Donc, Summarize, CTRL D. Donc, il me crée le tableau. Là, je fais un Summarize avec Detail. Il le fait. Je fais le Summarize Detail en limitant à 130 mètres carrés. C'est fait. Ça, c'était déjà fait, j'en ai pas besoin. Alors, c'est un histogramme, je peux le remettre. Oui. Donc, l'histogramme de la surface, il le fait. La surface limitée à 130, il le fait. Et l'histogramme avec la surface et la densité de la loi normale. Summarize, je l'avais rajouté après pour vous dire qu'il allait récupérer ici le mu et le sigma pour estimer la loi normale. Ça, c'était pour aller chercher l'autre base de données. Donc, il y a le clear, et donc il va changer ce que vous avez en bas à droite. Là, on récupère bien la base avec les cigarettes. Et si je recompile la suivante, avec un CTRL D, il va me remettre la base sur l'immobilier. Et on devait finir plus ou moins en beauté avec à nouveau un histogramme et la loi gaussienne estimée sur les surfaces. Alors évidemment, vous imaginez, et vous avez raison, on peut aussi lancer ici CTRL D, et normalement, il vous fait toutes les commandes d'un coup. Donc il est en train de tout faire.
Donc, il a à la fois fait les graphiques avant les stats DES, il a estimé la gaussienne, il a changé de base, il a pris les cigarettes, il a remis la base des prix avec les surfaces, et puis il a refini par un petit histogramme avec la densité gaussienne. Alors, il se trouve que malheureusement, on a fait une petite bêtise, hein, c'était volontaire, c'est que j'ai créé ici mes commandes, mais je ne l'ai pas sauvegardé, donc j'aurais pu tout perdre. Donc ça peut évidemment se sauvegarder. C'est un fichier .doux. Donc on peut le mettre un peu où on veut. Là, je vais le mettre dans M1 économétrie 2022-2023. Et je vais mettre mon premier programme Stata. Il va créer l'extension .doux. Donc là, vous avez le nom de cet onglet. Si vous allez dans File, Recent, vous avez des anciens que j'ai dû créer précédemment. Alors, je peux en ouvrir un autre pour vous montrer. Par exemple, un tableau centré réduit ici. Donc ça, c'est comment construire des tableaux centrés réduits avec des macros. Donc ça devient un petit peu plus complexe, on verra ça ultérieurement. Et là, évidemment, vous pouvez jouer sur les onglets. Nous, on a travaillé sur celui-ci. Donc là, si vous double-cliquez, normalement, il le ferme. Sinon, peut-être un clic droit, je ne sais plus. Ou là, vous avez la close ici. Voilà, c'était plus simple. Donc ce fichier, il existe maintenant. Si vous allez dans 2022-2023 pour le cours d'économétrie, donc je pourrais tout fermer. Donc je ferme ici, je ferme ici, je ferme Stata. Attention, il me dit que vous n'avez pas sauvé. Je lui dis, c'est pas grave. Et j'ai tout perdu. Donc si je rouvre Stata, ce que je viens de faire, et si vous allez ouvrir un éditeur de programme, on peut aller chercher celui qu'on vient de fermer, qui s'appelle Mon premier programme Stata. Et c'est là où vous pouvez, avec un CTRL-D, relancer directement ce que vous avez. Donc là, il charge la base, il fait les stats DES, il fait les graphiques. Alors vous allez me dire, oui, mais si on change de base de données, c'est un peu dommage parce que là, c'est peut-être pas les mêmes variables. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on peut en fait paramétrer par la suite et programmer de manière à ce que ça soit transposable. Et vous, vos études, en général, elles seront à faire au cas par cas. Les Stata, c'est plutôt un outil pour découvrir les calculs et l'utiliser comme puissance de calcul. Ce n'est pas pour apprendre forcément Stata. Donc vous n'avez pas forcément besoin de bien plus. Mais je vous remonte ce qu'on a vu il y a très peu de temps. Tableau centré réduit. Vous voyez, ça c'était l'idée. Donc là, j'ai créé une variable pour avoir un répertoire que je peux changer quand je veux. Donc vous pouvez mettre le vôtre. Là, je peux créer un nom de fichier qui va changer aussi. Là, je récupère le nom des variables qui vont être différentes à chaque fois. Et j'ai un programme qui me permet ici de centrer et de réduire sans avoir utilisé le nom des variables. Et je vous ai mis les commandes et les explications. Ça sera vu ultérieurement, puisqu'on change un petit peu de niveau d'analyse. Je reprends en fermant ici mon premier programme. Celui-là n'a pas lieu d'être non plus. Et voilà pour le tout petit programme. Alors regardez, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand vous lancez un .doux, vous n'avez pas le détail des commandes dans l'historique. Vous avez juste le fait que vous avez lancé un .doux, qui est celui-ci d'ailleurs. Ça, c'est mon répertoire. Vous voyez. Et si je continue à droite, alors je ne peux pas me déplacer avec la souris parce que je perds l'affichage, mais c'est bien mon progrès.mstata.do qui est celui-ci. Donc si je le relance, CTRL-D, j'aurai une nouvelle ligne. Il va le relancer, il va tout refaire. Il est en train ici de tout refaire. Les graphiques, tac, clac, 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 clac. Et quand il a tout fini, là j'ai mon ex-commande, si vous voulez, qui correspond à l'exécution. Le do, c'est pour l'exécution de mon petit programme. À bientôt.